Il commence à voir son cadavre. Qui connaît ça? Il commence à voir son cadavre. Il commence à voir son corps. Et il se voit. Et il se voit. Comme je suis un témoignage. Il y a un frère qui a fait un accident. Alors sur le coup, il conduisait un préfet. Il conduisait un préfet. Et le préfet, ils sont arrivés quelque part où il y avait un creux. Il a dit au préfet, on doit s'arrêter. Le préfet dit non, moi je suis derrière mon heure là. Il dit mais la pluie, je ne vois plus bien. Il dit non, on doit rouler. Et dans la foulée, il y avait un trou, il ne voyait pas. Le préfet a ouvert la voiture pendant qu'il saute, il va là-bas. La voiture a roulé sur le préfet. Fort carreau. Ça continue à rouler à près de 40 mètres. Et il y a un tournevis qui est rentré dans ce frère là ici. Il est mort ce jour, le sang giclait. C'était autour de 16h. On est venu sortir là à 2h du matin. L'histoire s'est passée au Gabon. Amen. Amen. Et à un moment donné, il va se retrouver. Il va dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens du village commençaient, venez, vous qui ne donnez pas vos vies à Jésus là, continuez à rêver beaucoup, et qu'on n'en trouve pas. Oui, les frères ont raison. Quand quelqu'un meurt, il y en a peur. Et quand toi-même tu mourras, tu n'auras pas le temps d'avoir peur. Tu ne sauras pas que tu es mort dans un démon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils voient beaucoup de gens, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont comme ça, ils voient le corps du préfet. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est mort comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes qui venaient là. Il va voir une femme, il va le transpasser. Qui passe au travers de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je vois là? Il a suivi la femme. Il a suivi. Il dit madame, il tient comme ça, tu n'as même pas, tu dis, hé, mais c'est quoi? Il a compris qu'il est mort. Il dit, je suis mort, mais qu'est-ce qui se passe? Là-bas, on parle aussi comme nous ici. Il commence à parler en patois. Oh mon mère! Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? C'est une langue gabonaise aussi. Oh mon mère! C'est vrai, tu as suivi ça? Oh mon mère! Mais est-ce que moi, il va son corps. Alors après quelques instants, il va voir le préfet. Le préfet venir de plusieurs mètres. Le préfet dit, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Il a fait pas son nom. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais nous sommes morts. Laisse-nous dire ça. Il dit, regarde encore, les gens sont tout à l'heure. Il l'a comme ça, il dit, oh Seigneur, recule le temps en arrière. Recule le temps en arrière. Je n'ai même pas eu le temps de parler à ma femme. Je n'ai pas montré là où se trouve l'argent. Oh mes enfants. Oh ma pauvre femme. Mes frères vont leur créer des problèmes. Seigneur, retourne le temps en arrière. Retourne le temps en arrière. Retourne le temps. Suivez-moi. Retourne le temps en arrière. Bien-aimé. Pendant qu'il criait comme ça, le petit chauffeur, le mécanicien, regardait. Il regardait. Il a vu deux personnes comme des monstres. Il a dit, si vous les voyez, vous irez dormir à l'église. Deux monstres. Ils sont venus. Vers le préfet. Vers le préfet. Je touche pour mon frère. Ils ont saisi le préfet. Il a commencé à crier, non, laissez-moi. On l'a tenu. Il dit, la terre s'est ouverte. Ils sont descendus avec lui sur la terre. Et il écoutait comment le prophète criait. Lui, il était en train de le voir partir sur la terre. Et la terre s'est renfermée. Et il y a un docteur qui l'a cité qui est connu au Gabon. Qui est venu. Non, mais ils sont morts. Il est allé vers le corps de ce petit. Il va vers son corps. Oui, mais il faut me dire qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse mourir. Venez voir. Il a même montré la cicatrice. Il y a même un blanc. Il dit, venez voir. Ah oui, le truc est rentré par là. Ah oui, il est mort. Et comme il était mort comme ça, on l'a mis au bouton. Il fallait le piétiner, le rendre droit. Il a fermé les machins, attaché les machins. On l'a mené. Là, il fallait le mettre. Sa famille venait. Et lui, il était là, il a suivi aussi les docteurs. Tout ce qui s'est passé, il regardait. Tout ce qui s'est passé, il regardait. Ah, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, il volait par
les gens, le docteur a dit, bon, il est déjà 2 heures, il est déjà 4 heures du matin. J'ai des opérations, je vais faire des opérations chirurgicales et autres. Il faut que je parle. Le docteur est sorti. Lui aussi, il est sorti avec une anesthésie encore. Et il est resté dehors à l'hôpital. Il s'est mis debout sur le gazon. Il est resté là 4 heures. Vers le lever du soleil. Il a senti comme les gazons commençaient à parler. Quitte sur nous. Parce que nous aussi, on va adorer Jésus. Amen. On va adorer le Seigneur. Quitte pour toi. Il dit, mais comment je vais quitter? Il dit, frère, les gazons m'ont dit de quitter. Ils vont adorer Jésus. C'est comme ça, il a senti qu'il est parti, il est monté. Il est arrivé au fond. Je vous donnerai ça, vous allez suivre. Et il va arriver là-bas. Il va voir 2 anges. Un ange. Apparaît. Parce qu'il a dit, je suis l'ange envoyé de la présence de Dieu. Il dit, mais comment? Il dit, depuis ta naissance, je suis là pour veiller sur toi. Les anges que vous voyez ici, l'ange que mon fils a vu, quand il est rentré à la maison, il a vu l'ange de ma photo. Oui, c'est l'ange que Dieu a placé dans mon ministère. L'ange là, que vous voyez ici, vous les emmenez les autres là. C'est cet ange-là quand je suis tombé dans la rivière du Niari. J'ai disparu dans la rivière du Niari. Amen. C'est cet ange-là qui m'avait pris de l'eau et qui m'avait sorti. Je vous dis la vérité. Un véritable enfant de Dieu. Un ange que Dieu a mis à ses côtés. Je n'ai pas peur de la mort. Si je quitte ce corps, le Seigneur me tiendra à la main. Je n'ai pas peur. Moi-même, j'ai vu cet ange-là dans ma chambre. J'ai vu cet ange-là. C'est clair et net. Et cet homme-là va. Il va. Cet homme-là va la maison. Il dit, frère, dans un pays il dit, j'ai vu le Seigneur avec des cheveux, il a décrit, j'ai dit oui, ça c'est la vérité. J'ai dit ça c'est le Sidi William Brian Branham. Nous avons eu un prophète véritable, frère. William Brian Branham est véritablement un prophète venu de la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Faites attention aux gens qui critiquent Branham. Ne rentrez pas dans ces mouvements-là, c'est du diable. Branham est un vrai prophète de Dieu. Un véritable prophète de Dieu. Vous devez suivre ce message. Et vous éviterez l'enfer. Amen. Et le Seigneur va nous parler. Vous suivez ça. Il dit, mon fils, tu dois repartir. Là-bas, déjà, il est mort. On a mis là, on met les Mvumbi. Il est déjà mort. Sa famille est venue. Il n'a pas déjà fait les temps de machine là, de veiller là. Son oncle venait à l'aéroport avec un cercueil. C'était rapide parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de portes. Amen. Bien aimé. C'était sérieux. À la descente, il y a eu 4 anges. Cette fois-ci, 4 anges. Il dit, et le Seigneur lui-même. Il dit, quand ils sont descendus à une vitesse de croisière, ils ne voulaient pas rentrer dans ce corps. Il dit non, je suis pour moi déjà habitué ici. Il dit non, tu dois reprendre. Et il a vu d'autres personnes là-bas. Et tu es venu. On nous avait dit que tu es en train de venir. Bien aimé, le ciel est une réalité. Pourquoi vous voulez rater le ciel pour les choses du monde? Pourquoi? Pourquoi vous voulez arrêter le ciel encore du cheveu? Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Mais où est-ce que tu iras? Que Dieu mette moi le pasteur Eric. Vous pouvez vivre la parole de Dieu. Craigne le Seigneur Jésus. Devenir la parole de Dieu moi aussi. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire de tout mon cœur. De vivre que pour lui, de ne pas avoir la haine de mon cœur, mais l'amour. Ils sont descendus. Et la toiture de l'hôpital. Amen. Alléluia. Au ciel comme sur la terre, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Il dit, la toiture s'est ouverte. Hey, Jésus, même la toiture a reconnu la présence de Jésus. Jésus-Christ est le maître. La toiture s'est ouverte. Il est précis sur son nom. Il dit, Seigneur, je ne vais pas rentrer là. Les 4 anges de la Seigneur a dit, tu vas rentrer. Il a dit à l'ange, l'ange a pris la forme de l'humain. Voilà. Il dit, tiens sa tête, pour sa tête, il a bougé.
Maintenant, tu dois rentrer dans ton camp. Il dit non. Je dois retourner témoigner, dire à mon peuple ce que tu as vu. Et ce que Dieu lui a dit, c'est ce que je vous dis. Celui qui a des oreilles, il n'a qu'à écouter. Si tu veux vivre ton peuple d'espérance, quand tu mourras, alors vis bien. Si tu vis mal, tu seras comme ce prophète-là qui est parti sur la terre. Il a dit, mais pourquoi ce prophète-là n'est pas vérité à deux? Il dit, lui, il avait choisi sa route sur la terre. C'est lui-même qui a fait ce choix-là. Le pasteur prêche si tu l'écoutes. Tu penses que toi, c'est toi. Vis ta vie comme tu veux. Un jour, la terre va s'ouvrir. Les monstres vont venir te chercher, tu vas partir avec eux. Tu vas crier, Jésus ne sera pas. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Jésus a parlé ça avec le jeune riche. Amen. 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 Jésus a dit, il a monté son corps devant le corps. Il va rentrer. Il dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Amen. L'homme a senti que il était plus dans ce corps-là. Il a bougé. Les infirmiers ont fui. Ils ont fui là. Ils ont dit, docteur, je vous donnerai son nom. Docteur, il y a un corps qui a bougé. Il dit qu'il avait tenu le glycosène. C'est tombé, c'est cassé. Il y a un corps qui a bougé. Il a dit, il dit, moi j'ai toujours à Cuba. Je me suis mort depuis tout. Il dit, je vous dis, il a bougé. Il dit, laissez-moi, moi je me repose. Il dit, docteur, il y a un corps. Mais le petit, il est mort. Mais comme c'est quand même une expérience, je vais aller voir. Il vient comme ça. Il a vu. Le docteur a dit, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il dit, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et cet homme-là est revenu à la vie. Cet homme-là est revenu à la vie. Bien, mes frères et sœurs, je vous le dis par la croix. Faites votre choix. Faites votre choix. Vous avez encore le temps. Mais quand vous n'aurez plus le temps. Amen. La parole parlée à la sémence originaire. Il voulait avoir plusieurs semences.